Et c'est parti pour la ronde 8 du championnat de Belgique. J'affronte un 1700 Elo et j'ai les noirs. Il commence par le pion en D4. Je joue cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4. C'est la Nimzo indienne. Ok, la Nimzo indienne, très bien. Il joue dame C2, la variante la plus populaire. Et je joue D5 pour prendre le centre. Alors, il continue avec fou G5, une variante que je ne connais pas vraiment, à vrai dire. Je cloue mon cavalier, mais je continue normalement. Je décide de mettre mon roi en sécurité et il joue E3. Voilà, il sort son fou avant de jouer E3. C'est tout à fait normal, mais il y a aussi des variantes avec E3 sans sortir le fou. Ok, et sur ça, je continue avec C5 pour faire exploser le centre. C'est l'idée de la Nimzo indienne pour égaliser le centre et après, par exemple, prendre l'avantage si on peut le faire. Alors, il continue avec cavalier F3, il se développe et ici, je prends en D4. Il reprend du pion et ici, je réfléchis un peu et je joue H6 pour poser une question à son fou en G5, voir où est-ce qu'il va aller. Soit il va continuer le clouage, soit il va prendre, soit il va partir. Voilà, comme ça, je sais. Fou et il recule en H4, il continue de mettre ce clouage. Et ici, je joue mon cavalier en C6. Ok, et ici A3. Il joue A3. Il pose aussi, lui, une question à mon fou. Et je décide de capturer en C3. Il recapture de son pion. Et ici, je capture en C4. Comme ça, il recapture de son fou. Et je joue A6 pour pousser B5, attaquer son fou et mettre mon fou sur la grande diagonale. Ok, très bien. Malheureusement, prendre, c'était quand même une imprécision. Mais ça va, c'est pas perdant non plus. Et il joue petit roc. Je joue B5, fou D3 et fou B7. Voilà, très bien, j'ai très bien joué. Et la position est légèrement avantage blanc. Et avec ça, je continue avec... Enfin, lui, il joue tour en D1. Voilà, il joue sa tour en D1, il met sa tour en vis-à-vis avec une dame potentiellement. Ok, et ici, je continue avec tour C1, je fais pareil, je mets ma tour sur la colonne semi-ouverte et en vis-à-vis avec sa dame. Attention, et sur ce coup, il joue dame B2. C'est un peu étrange, mais en même temps, il se met en vis-à-vis avec mon fou. Et son idée, je pense très fortement que c'est le coup A4 pour attaquer B5 qui n'est vraiment pas défendu beaucoup. Et si je capture son pion, il capture tout simplement mon fou. Donc c'est compliqué. Je pourrais avoir envie de jouer par exemple dame C7 pour défendre mon fou, mais alors il pourrait capturer mon cavalier et la structure de pion à côté de mon roi sera très mauvaise, donc j'aime pas du tout ça. Donc ici je décide de jouer le cavalier en A5 pour défendre effectivement mon fou, pour ouvrir la diagonale de mon fou et peut-être venir en C4 pour tout bloquer. Ok, mais voilà, sur cavalier A5, son cavalier peut venir en A5, c'est le problème. Mais ok, c'est pas grave, je me dis, tout va quand même bien. Et ici, son cavalier est parti et je joue G5. G5, j'attaque son fou, comme ça il doit partir. J'avance les pions qui sont devant mon roi, mais je me dis c'est pas très dangereux. Et effectivement, c'est pas spécialement dangereux. Il recule en G3 et ici je joue fou D5. Fou D5 pour profiter des trous sur case blanche, par exemple la case B3. Mais ici, j'ai un peu hésité à jouer dame D5 pour menacer le mat en G2. Mais je me disais que c'était pas très dangereux, ou le cavalier. Mais je préférais fou D5 vraiment, pour contrôler cette diagonale. Et ici, il joue A4 pour attaquer mon pion B5 très fortement. Donc c'est embêtant. Mais ici, je joue mon cavalier en C4. Tout à fait normal. J'attaque sa dame, son cavalier. Il décide d'échanger. Il aurait pu ne pas échanger en réalité, mais ça paraît normal d'échanger tout de même. Et ici, je dois capturer du pion pour vraiment tout bloquer. J'attaque son fou et en même temps, c'est pas mal pour moi. Il recule en E2, je viens en E5 pour manger son fou de case noire, pouvoir jouer tour B8, attaquer sa dame et prendre le contrôle de la colonne B. Et donc, sur ce coup, il joue F3 pour attaquer mon cavalier. Donc, je prends, il reprend et tour B8. Tour B8, ici, j'ai un léger avantage. J'attaque sa dame. Je me dis, j'ai une bonne position. Je vais essayer de la gagner cette partie, même si c'est pas encore gagné du tout.
Donc sur ce coup, il joue dame A2. Dame A2, il met sa dame dans le coin, c'est un peu bizarre, mais en même temps, il attaque quand même mon pion en C4 deux fois, qui n'est défendu qu'une seule fois. Mais du coup, je joue dame C7 pour le défendre et attaquer son pion G3. Mais bon, je ne peux pas capturer son pion G3, sinon il capture mon pion C4. Attention. Donc, dame C7, elle joue tour B1 pour contester le contrôle de la colonne B. Mais ici, je joue tour B3. Tour B3 en précision, pourtant l'évaluation ne change quasi pas. Ok, tour B3, c'est un bon coup quand même. Et ici, tout simplement, s'il capture, je capture, j'attaque sa dame, j'ai un pion passé très dangereux. Je pourrais mettre ma tour en B8, mon fou en C4, tout bien défendre, ma dame en A5. Ça sera très compliqué pour lui. Mais du coup, très bien, tour B3. Donc, il ne peut pas vraiment défendre. Donc, c'est très compliqué pour lui parce qu'ici, je vais doubler. Je vais peut-être capturer son pion en G3. Donc, attention pour lui. Hein. Là, je commence à prendre l'avantage. Je joue très bien en plus. Et, je sens que là, vraiment, je commence à prendre l'avantage. On a quoi? 50 minutes à chacun à la pendule, plus ou moins. Il joue dame C2 pour défendre son pion C3. Mais c'est une gaffe. C'est une gaffe. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux capturer son pion G3. Mais ici, il pensait que c'est moi qui venais de faire une gaffe. J'ai vu, je m'étais levé et il m'a regardé. Je l'ai vu, il m'a regardé d'un air un peu étonné. Et quand je suis revenu sur l'échiquier, il avait joué fou prend C4. Fou prend C4 sur l'idée que si je reprends son fou, il va reprendre ma tour. Je vais reprendre et il va reprendre. Et la position est tout à fait égale, voire meilleure pour les blancs. Sauf qu'ici, il a tout à fait manqué le coup. Tour prend B1, coup intermédiaire. Donc, il doit recapturer, mais je capture son fou. Donc, j'ai un fou en plus. Mais c'est loin d'être facile à gagner pour moi. Donc, il joue tour B4, il attaque mon fou, je le défends avec tour C8. Il joue tour B6, je ramène ma dame en C7. Il joue dame B2 pour défendre sa tour. Et je joue roi G7 pour activer mon roi. Sur ce, il joue A5. Donc, je joue fou B5 pour attaquer son pion en C3. Il joue C4, je capture. Il joue D5 pour mettre en échec mon roi. Et ici, je joue dame C3 pour échanger les dames. On échange et capture en E6, je capture. Il capture en E6. Ok, cette position, on a 3 pions chacun, une tour chacun, un roi chacun, mais j'ai un fou en plus. Mais c'est pas si simple parce qu'ici, si on échange par exemple tous les pions, une tour et un fou, ça fait match nul contre une tour. Donc, je dois faire très attention. Mais c'est tout de même gagnant pour moi. J'ai joué très précis. Je joue tour A3 pour capturer son pion A5. Il joue roi H2. Je capture son pion A5 et je joue tour B6. Et ici, attention parce qu'il pourrait potentiellement menacer des tours B7 échec, roi G6, tour B6, roi H5, G4, roi H4 et tour prend H6, échec et mat. Mais ça, je l'ai vu à l'avance. Donc, j'ai joué fou en C4, tour B7 pour le remettre en F7 pour bloquer les échecs. Et après, tout simplement, j'ai mon pion que je pourrais pousser. Donc, sur ça, il joue roi G3. Je joue tour A2 pour mettre la pression sur son pion G2 et pousser mon pion. Et il joue F4, donc j'échange et il prend et je capture son pion en G2. J'ai 2 pions en plus, 2 pions passés qui vont avancer mutuellement. Donc, il joue roi E3, je joue H5, j'avance mon pion. Il joue tour B6, attaque mon pion en A6. Je joue tour G6 pour le défendre et attaquer sa tour. Il joue tour B4 pour empêcher mon pion d'avancer. Et ici, je joue roi H6 pour le défendre et amener mon roi pour accompagner l'avancée de mon pion. Donc, il amène son roi en F3. Je joue fou D5 échec, roi F2, roi G5, tour A4, échec et roi G3. Ok, c'est une gaffe. Et il pourrait peut-être faire tour A5 pour essayer de gagner mon fou. Mais ça, je l'ai vu et il va pas y arriver. Je joue H4 échec. Il peut même pas capturer mon pion. Sinon, il y aurait tour F3 échec. Son roi devrait partir puis je capturerai sa tour. Donc, il recule avec son roi. Et je mets en échec avec mon fou. Il part là. Et je fais fou F5 pour empêcher les échecs. Ok, très bien. Il joue tour B4. Je joue tour C6. Il joue tour A4 et échec.
roi H1, j'avance mon pion. Il peut capturer mon pion s'il le veut, parce que j'aurai fou E4 échec, le roi bouge, échec, il bouge, puis échec et mat. Donc mon pion n'est pas capturable, donc il revient en D3 pour revenir en D3 et bien contrôler la case E4 pour empêcher l'échec de mon fou. Donc je joue fou en G4 pour menacer fou F3, donc fou tour D3 pour contrôler cette case-là. Mais roi, donc ici j'ai joué A5 pour avancer mon autre pion. Il fait échec, je joue roi F4, il peut toujours pas le capturer. Donc il fait échec, je vais là, il fait échec et fou F3, échec. Et ici il abandonne parce qu'en quelques coups ça sera échec et mat. Donc j'ai gagné cette avant-dernière ronde. Donc j'ai 4 points sur 8, exactement la moitié. Dernière partie, je vais essayer de l'emporter pour avoir un bon score de 5 sur 9. On va voir si je vais y arriver. Donc à demain pour la prochaine partie. Ciao!